Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Instant Tarot pour regarder les énergies de ce vendredi 4 juin 2021. Alors le chiffre 4 en numérologie va nous parler de tout ce qui est construction, réalisation de projet, des choses qui sont très concrètes, des choses qui sont très ordonnées, du coup avec une certaine stabilité. On peut parler aussi d'organisation. Mais dans son sens opposé, on peut aussi parler d'intransigeance, de rigidité, voire d'entêtement parfois, d'obsession, de déséquilibre. Et parfois, dans vraiment le côté très négatif du chiffre 4, ça peut aller jusqu'au pessimisme et au mal-être. La planète du vendredi, c'est la planète Vénus, planète de l'amour et de l'affectif, des émotions, planète de la beauté, qui est entrée donc mercredi en Cancer, donc ça apporte dans les relations une certaine douceur, de l'harmonie, beaucoup de sensibilité, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Mars, dieu de la guerre, une énergie quand même très très puissante aussi qui est en Cancer, et donc ça peut amener certaines anicroches, donc on va dire dans les relations sentimentales, les relations affectueuses, les relations familiales aussi. Après, ça peut être aussi des relations, dans les relations professionnelles, hein, parce qu'on peut très bien travailler dans une équipe avec des collègues qu'on apprécie beaucoup. Et pour le coup, quand on monte un projet, quand on fait quelque chose ensemble entre collègues, qu'on travaille ensemble, c'est possible qu'on ait voilà, quelques petites tensions qui peuvent survenir. Alors, je vais déjà faire un tirage avec le tarot pour voir les énergies de ce 4 juin. Énergies qui peuvent être un petit peu plus étendues, on va dire, pour tout le week-end. Hein. C'est un tirage général. N'oubliez pas que tous les messages ne vous sont pas destinés. Gardez votre bon discernement. Allez, à la coupe. À la coupe, on a le 4 d'épée et le 10 d'épée. Alors, beaucoup de mental dans cette coupe. Le 4 de coupe va nous parler de repos, d'apaisement. Il arrive après le 3 de coupe qui est vraiment quelque chose qui nous a fait mal au cœur. Et là, voilà, on a besoin de repos sur quelque chose qui, avec le 10 d'épée, c'est quelque chose qui nous a littéralement tués. Comme j'ai dit toujours, il suffit d'une lame pour tuer un homme. Là, il y en a 10, c'est pour dire qu'on s'est acharné sur lui. Mais au fond de la carte, on voit quand même l'aube qui se lève, le ciel qui se lève. Et donc, c'est la possibilité voilà, de pouvoir se rétablir et de commencer quelque chose de nouveau après une grosse déception qui nécessite forcément de prendre du recul, hein, quelque part. Alors, d'une manière générale, nous avons Reine de bâton, Tempérance, le Battleur, le Valet de coupe et le 6 de coupe. En dos de deck, on ressort ce repos de guerrier, hein, le repos du guerrier qui a souffert, qui a pris cher, qui a vraiment besoin, voilà, de prendre des distances par rapport à la situation, donc qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, peu importe, vous mettez à votre sauce. L'énergie principale, l'énergie du consultant, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est l'énergie de celui qui prend les choses en main, qui fait les choses. Par rapport à ce 4, on est bien dans cette énergie de construction. Et
elle tient une fleur dans sa main, c'est vraiment l'énergie de la vitalité, c'est, voilà, elle sait faire les choses. Donc quand je dis elle, ça peut être il, hein, bien sûr. Dans l'instant présent, voilà, on a énormément d'énergie, c'est maîtrisé, c'est constructif. Et toutefois, en face, on a quand même la tempérance qui nous dit que bah, peut-être que cette ardeur, il faudrait peut-être quand même essayer de la canaliser quelque part. Tempérance, c'est une carte de fluidité, c'est une carte aussi d'apaisement. Donc on est peut-être un petit peu dans une surexcitation, je dirais. Surexcitation parce qu'on a le battleur en haut, le battleur, celui qui commence un projet, il vient juste après le fou. Et donc là, voilà, le battleur a tous les éléments en main, il a les 4 éléments pour le coup, pour construire quelque chose. Alors il ne sait pas vraiment ce qu'il va construire, mais en tout cas, il a tout ce qu'il faut pour y arriver. Ça, c'est pas un problème en soi. Et ces éléments qu'il maîtrise, ça va être par rapport à une proposition qui peut être quand même douteuse. Alors avec cette énergie du 6 de coupe qui représente la nostalgie, on peut y voir quelque part le retour de quelqu'un, avec ce repos du guerrier, quelqu'un qui peut revenir et voilà, qui nous fait une proposition, quelque chose de déjà vu, peut-être, quelque chose, avec cette carte de la nostalgie, quelque chose de déjà vu, je dirais presque un plat réchauffé. Et je pense qu'en fait, on a tout ce qu'il faut, enfin, avec l'énergie de la reine, là, on aurait presque envie d'accepter cette proposition. On a l'ardeur, on a la passion, on a la maîtrise. Voilà, on est dans l'instant. En plus, on a tous les éléments, toutes les cartes en main. Et pourtant, Tempérance nous dit quand même voilà, de moduler nos ardeurs parce que c'est possible qu'on retombe justement avec cette carte du 4 d'épée dans une déception en fait. On risque d'être déçu à nouveau. Et là, on nous dit plutôt qu'il faudrait qu'on prenne du recul. Voilà, prendre du recul par rapport à cette proposition qui arrive. Parce qu'on sent comme une forme d'espoir là-dessus, ça nécessite quand même de la réflexion. Si vous avez une proposition de quelqu'un que vous connaissez, le retour d'un ex, le retour ou le retour d'une situation que vous avez déjà vécue, parce que ça peut être autre chose que du sentimental, essayez peut-être de peser le pour et le contre, parce que ben, la situation, vous la connaissez déjà, vous savez ce qu'elle va vous apporter, ou ne pas vous apporter d'ailleurs. Et vous risquez d'être déçu une deuxième fois. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette reine de bâton. Mais le 4 d'épée prône quand même pour une certaine réflexion, distance, prise de recul, et de ne pas s'enflammer tout de suite avec cette carte de la tempérance. Voilà, ne pas s'enflammer. Ne pas s'enflammer tout de suite. Comme c'est la journée de Vénus, ce vendredi, que le week-end arrive, qu'on peut de nouveau sortir, je vais faire un tirage sentimental avec le petit Lenormand. Et je vais commencer par les célibataires. Alors, pour les célibataires, nous avons
la boussole, l'homme, l'amour, l'union, les nuages et le serpent. Ça rejoint un petit peu le thème du tarot. Sur la première ligne, ce que je vois, c'est que on a déjà pris une direction par rapport à une personne envers qui on a encore toujours des sentiments. Et c'est pas forcément la direction, voilà, ça a certainement donné lieu à une séparation, voilà, avec beaucoup de regrets, beaucoup de pensées, parce que voilà, il y a toujours des sentiments qui restent derrière. Et malgré tout, en défi, on a l'anneau qui parle de concrétisation. Donc, ça pourrait être une proposition tentante de renouer des liens, alors qu'on avait pris des directions complètement différentes. Et puis de voir avec cette carte des nuages, donc nuages, mais on voit le soleil qui pointe derrière, de se dire, voilà, ça serait un nouveau départ. Mais avec cette carte du serpent en finalité, c'est voilà, ça ressemble à une relation toxique, une relation voilà bien qu'il y ait de l'amour, hein, ça ressemble à une proposition qui est malhonnête et voilà, donc ça pourrait être juste se revoir, voilà, pour un soir, pour une journée, pour une semaine, mais ça, pour moi, ça n'ira pas plus loin dans cette situation-là, parce que à cause de la carte du serpent, donc soit on se souvient d'une trahison, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, voilà, ça aura trop d'impact malgré l'amour, et du coup, ça serait une déception quasiment assurée. Ouais, je ressors la carte du renard dessus. Le renard, c'est la carte de la ruse, donc vraiment, soyez prudents si effectivement c'est le retour d'une personne que vous connaissez. Pour les célibataires, soyez prudents parce qu'il pourrait y avoir voilà, des belles promesses, des belles paroles, des belles... voilà, donc je ferai plus ci, je serai plus comme ça, je serai plus gentil, plus affectueux, affectueuse, je te donnerai tout ce que tu veux, tout ce que tu mérites. Avec le renard, il y a vraiment... voilà, le renard et serpent, ça sent vraiment le mauvais coup. Voilà, pour ça, c'était le message pour les célibataires, qui est pas terrible, je le reconnais. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. Ce n'est qu'une lecture, gardez toujours votre bon discernement. Ce n'est pas adressé non plus à tous les célibataires. Pour les couples en couple, que nous réservent les énergies de ce vendredi et de ce week-end? Sauf déjà, donc je vais m'arrêter là. Et ben on a de l'amour. Oh, on a l'anneau. On a la boussole. Alors c'est rigolo parce que je sors exactement les mêmes cartes alors que je les ai mélangées, sauf qu'elles n'ont pas la même position, donc forcément pas la même interprétation. Pour les couples en couple, on a vraiment voilà, un couple qui s'aime, hein, c'est sûr. Et il y a très probablement un désir d'union, alors d'officialisation, un mariage, un pax, le fait de peut-être même de vivre ensemble tout simplement, hein, sans forcément qu'il y ait un document officiel derrière, mais vraiment l'idée c'est de partir ensemble dans la même direction là. Alors on a l'énergie de l'homme. Donc ça peut être le consultant ou la consultante, ça peut être votre partenaire, donc voilà, peut-être qui vous a fait une proposition, vous avez peut-être même eu une demande en mariage, hein, par votre partenaire.
En tout cas, ce qui se ressort en énergie, c'est avec les poissons, c'est de l'abondance, c'est de la richesse, donc de l'abondance émotionnelle, de la richesse émotionnelle. Enfin, ce couple, voilà, il est fait pour fonctionner, en tout cas, hein. Cette proposition, il faut l'accepter, hein. En finalité, on a la carte de la femme avec une énergie très sensuelle. Donc là, vraiment, on a le couple, l'homme et la femme, avec de l'abondance, avec l'union en plein milieu. Il y a vraiment des couples là qui vont se marier et qui vont faire leur vie ensemble, hein. Et c'est très, très beau, très, très beau tirage pour les couples, en tout cas. On n'a pas tous la même vie. Enfin, un dernier tirage pour la troisième catégorie, les inclassables. Ceux qui ne savent pas s'ils sont célibataires, qui ne savent pas s'ils sont en couple. Sous-entendu les triangulaires ou même pas les triangulaires. C'est les relations hors catégorie. Alors, les énergies pour la troisième catégorie, les inclassables. Nous avons le labyrinthe, la loupe et les oiseaux. Donc là, visiblement, c'est une histoire un petit peu tordue, hein. Effectivement, vous êtes dans un labyrinthe, vous vous voyez, mais de l'autre côté d'un mur, vous n'arrivez pas à trouver le chemin pour être réunis. Voilà. Vous faites des tours et des détours, ça peut être des allées, venues, on y va, on n'y va pas, je t'aime plus. Là, les cartes vous conseillent de vraiment d'examiner cette situation à la loupe, de voir vraiment tous les côtés, les aspects de ce labyrinthe et puis d'en discuter. Les oiseaux, c'est vraiment la communication, il faut en parler pour essayer de soulever un petit peu ces nuages qui sont là, la carte des nuages. Bon, après la pluie vient le beau temps, mais bon, il y a quelque chose à éclaircir, hein, pour tout ce qui est triangulaire. Et une fois que vous aurez discuté justement de tous vos soucis, vos problèmes, et puis cette façon de sortir du labyrinthe, il y a peut-être des issues qui sont probables. À ce moment-là, vous pourrez faire un choix. Et visiblement, ce choix, c'est de... Enfin, non, c'est pas que le choix, c'est de trouver la clé pour ouvrir la cage des oiseaux. C'est que vous allez trouver de toute façon une solution. Je ne sais pas si cette solution, elle est soit de mettre fin à cette relation qui, de toute façon, mène à une impasse. Voilà, des impasses, les nuages, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je viens, un coup je repars. Donc on a la clé avec la solution, un temps de réflexion avec ce choix. Eh bien, mes amis triangulaires, vous pourriez trouver la solution pour enfin vivre votre amour sereinement. Vous pourriez trouver le chemin qui mène à la sortie du labyrinthe. C'est un très très beau tirage aussi, hein, pour tous ceux qui sont hors catégorie, comme je les appelle. Très très beau tirage. Donc voilà, force de communication, prendre le temps de discuter, d'éplucher en fait tous les problèmes, tout ce qui ne convient pas dans ce couple, toutes ces allées-venues inutiles. Vous pourriez bien décider de trouver une solution, un compromis pour vivre enfin votre amour. Voilà, c'était les énergies sentimentales, on va dire, de ce vendredi 4 juin 2021. J'espère que vous avez apprécié cette guidance. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.